Eh bien, c'est l'histoire de mon grand-père qui n'est pas passé par ce col avec son régiment, mais il y a eu beaucoup de passages le long des Pyrénées à cette époque, à la fin de la guerre civile espagnole. Et quand il est arrivé à la frontière, il a été désarmé par les gardes français, enfin ils ont été désarmés par les gardes français et conduit dans un champ, tout simplement, qui leur a servi de premier camp, on va dire. Ce champ, il neigeait, il faisait froid. Et ils ont dû s'abriter avec ce qu'ils avaient sur eux, quelques couvertures, quelques vêtements. Et ils y sont restés quelques jours, sans avoir grand-chose à manger. Ils ont mangé l'herbe, ils ont mangé ce qu'ils ont trouvé. Il n'y avait pas de ravitaillement à ce moment-là. Ensuite, mon grand-père a été conduit dans un des camps de concentration français, les plus durs, puisqu'il on y mettait les gens qui avaient tenté de s'évader d'autres camps. On y mettait aussi les indésirables, les étrangers indésirables. C'était comme ça, donc c'était des conditions assez effroyables. Il y est resté presque un an dans ce camp. Ensuite, la guerre côté français, côté international avait commencé et beaucoup d'entre eux ont été enrôlés dans les brigades de service obligatoire. D'autres ont rejoint la résistance. Et puis, souvent, comme mon grand-père, ils ont été dénoncés par des Français certainement, dénoncés aux Allemands. Et dans son cas, il a été conduit, mis dans un train vers le camp de concentration de Mauthausen, où il est resté 5 ans, jusqu'à la libération du camp. Ensuite, il s'est retrouvé réfugié en France, apatride. Voilà, c'est l'histoire de ces gens, de ces républicains espagnols qui sont passés souvent par là. Il y en a eu plus de 500 000 de ces familles, pareil. Et il faut penser aussi, moi je fais toujours ce petit aparté des familles qui sont restées. Il y a des familles qui sont passées ici, mais il y a des familles comme celle de mon grand-père, c'est-à-dire ma mère et ma grand-mère, qui sont restées de l'autre côté, qui ont eu une vie très dure aussi, parce que pendant plus de 20 ans, ils ont été séparés, qu'elles étaient femmes et filles de rojo, c'est-à-dire de républicains espagnols, et avaient énormément de difficultés à vivre et étaient toujours stigmatisées. Donc ça a été des familles brisées pendant 20 ans. Ils se sont retrouvés. Quand il a quitté sa fille, elle avait 2 ans. Il l'a retrouvée, elle en avait 20. Voilà, c'est ça. C'était l'exode et ça s'appelait la retirade.